Donc, il y a des partis civils ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. Commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDD. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait comme adresse la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant vous, il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. Moi, on est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes de réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant en Guinée,
chef de l'État. Oui. Vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, Oui. du judiciaire. Oui. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non, attends, non. Maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, Oui. voilà le résultat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà non. le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, Oui. c'est le résultat. C'est pour vous dire que Capitaine, calmez-vous. le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, Maître, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Qui fait- Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur, monsieur Camara, calmez-vous. Et je ne le regrette pas. Je dis que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recommandé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Merci, monsieur le Mais Président. si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Merci, monsieur le Président. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Ok. Monsieur, Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, monsieur Camara. Merci, monsieur le Président. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Ah bon, voilà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. On a même fini la formation. Voilà, merci, monsieur le Président. C'est par rapport à... Continuez, madame, s'il vous plaît. est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Continuez, madame la procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction, c'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord, ok.
Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, Je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, Monsieur le capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle, le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rentrent et en fin de compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain, ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame? Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal. Hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc vous avez décidé d'aller au stade. C'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... C'est pas pénal, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît.